OK, alors on arrive à la fin de cette série de conférences et le sujet est évidemment presque, il s'impose presque de soi. Après avoir parlé des âges de la vie, je voulais finir avec un peu pas les âges, mais l'âge au-delà de la vie, si on veut. Et c'est un étrange sujet, comme vous allez voir. En fait, je vais essayer de traiter ça de façon un peu claire. Et ça a eu, par contre, beaucoup d'importance au début de la colonie, ici, si vous vous reportez donc au tout début, en Nouvelle-France, etc., les missionnaires qui sont venus ici ont voulu, évidemment, convertir les Amérindiens à la foi catholique. Et après avoir tenté plusieurs façons de procéder, ils sont aperçus que l'utilisation des images, en particulier, était très efficace. Probablement parce que les populations qu'ils ont rencontrées ici n'avaient pas évidemment le même type de tradition iconographique ou façon de faire dans la représentation du monde. Et devant des images très réalistes, comme on en faisait au 17e siècle, ils ont été un petit peu estomaqués. Enfin, vous allez voir, je vais vous lire des réactions qu'ils ont eues. Et parmi les images qu'on leur a présentées pour leur faire un peu peur, c'est d'une certaine façon, il y avait beaucoup ce thème des ce qu'on appelait les fins dernières, c'est-à-dire donc ce qui va arriver après la mort. Vous aviez le choix entre l'enfer, le purgatoire et le ciel. Alors, on avait des représentations assez graphiques de ces trois lieux qu'on leur présentait, et avec l'argument que si vous vous convertissez, vous allez aller au ciel, mais si vous ne vous convertissez pas, vous allez finir là dans l'enfer, avec les diables, les flammes, et en fait toute la représentation qu'on pouvait faire. Hein. Alors, vous comprenez donc que ce thème-là a été important comme ça au début de la colonie. Il semble que les tout premiers missionnaires qui ont pensé à ça, d'utiliser de l'imagerie à des fins de conversion, en fait, c'est pas d'autre chose, ça a été ce qu'on appelle les récollets. Alors, les récollets, vous savez ce que c'est. En fait, c'est une espèce de branche des franciscains et qui sont venus assez tôt ici. Hein. Ils ont fait un peu de missionnariat un peu partout. Ils sont installés à Québec, mais ils se sont promenés un peu autour. Et eux avaient, en fait, déjà pensé, ou ils ont découvert un peu par hasard, en feuilletant, disons, des espèces de gros albums avec des illustrations devant les Indiens. Puis là, les Indiens étaient intéressés, puis ils sont mis à leur expliquer les choses à partir de là. Et là, donc, ils ont trouvé un peu que là, on avait un moyen sensationnel, en fait, d'attirer leur attention, éventuellement de changer leur façon de vivre. Et alors, un de ces récollets qui s'appelle Sagard, ou Sagard Théodore, en fait, peu importe, on l'appelle en général Sagard, a écrit, il y a 2 livres qu'on lui attribue. Il y en a un qui s'appelle Le Grand Voyage au pays des Hurons, alors qui est en fait la description de son immense voyage à partir de Québec jusque dans la région de la Huronie. Ça, c'est-à-dire, c'est près du lac Huron, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, avec dans le nord, c'est peut-être, je dirais, 90 000 au nord de Toronto à peu près. En fait, c'est dans cette région-là où il s'est retrouvé. Alors, il raconte tout ça, puis comment il a été accueilli là-bas, etc. Et l'autre, c'est une histoire un peu de disons, de son ordre venant ici, en fait, comment les choses se sont passées et quelles étaient leurs techniques missionnaires, etc. Et c'est là-dedans, tout d'un coup, qu'il raconte une histoire qu'il qualifie de plaisante et amusante. Vous allez voir qu'on n'est peut-être pas tout à fait sûr de ça. Qui concerne un petit Louis, dit-il. Enfin, il le nomme comme ça. Il s'agit donc d'un jeune Indien baptisé, et c'est pour ça qu'il a un nom comme français, Louis, qui vient voir les bons pères à un moment donné et qui leur dit « Vite, montrez-moi votre livre où il y a la représentation de l'enfer et je veux vérifier si mon parent qui vient de mourir non baptisé est dans l'enfer. » OK? Et alors, c'est pour ça que vous avez la même réaction que le bon Sagard. Il a trouvé ça amusant, un peu plaisant comme remarque. Il dit, alors il explique de quoi il s'agissait. Il dit, c'était un grand jugement. Alors, un jugement, ça veut dire un jugement dernier. Alors, on devait probablement avoir le ciel, le purgatoire et l'enfer représentés sur la même page, en taille douce. Alors, la taille douce, c'est une technique de gravure, en fait. Hein, c'est comme, disons, une espèce d'eau forte, si on veut, qui était... Donc, on imagine une belle grande gravure avec les 3 lieux comme ça représentés, dans l'enfer duquel il le pensait trouver. Hein.
Alors, comme son parent était mort sans être baptisé, il croyait pouvoir le trouver dans l'image. Hein, il devait le voir représenté dans l'image. Dépeint avec les autres damnés, car nos religieux avaient accoutumé de leur montrer cette image pour leur mieux faire comprendre les fins dernières de l'homme, la gloire des bienheureux et la punition des méchants. Donc, l'intention est très, très claire. Et là, il conclut en faisant un petit peu des gorges chaudes. Quelle naïveté, enfin, de la part de ce petit garçon, de nous poser une question aussi naïve, aussi un peu stupide. En fait, est-ce que mon parent est dans l'enfer? Je voudrais vérifier sur l'image. Hein? Et il finit en disant, il y en a même de si simples parmi les Indiens. Simple, ce n'est pas un compliment, hein? Ça veut dire un peu idiot, là, un peu minus. Parmi les Indiens qui ont cru que ces images étaient vivantes, les appréhendaient et nous priaient de leur parler. Hein? C'est-à-dire qu'ils les considéraient donc, au fond, probablement la seule analogie qu'ils avaient dans leur culture avec ce genre d'image-là, c'était probablement le rêve. Hein? Et on sait l'importance des rêves dans la culture amérindienne. Alors là, ils étaient devant quelque chose qu'ils ne savaient pas trop où situer. Alors ils demandent au père, parlez-leur, dis-leur quelque chose. Enfin, on veut savoir un peu ce que c'est, ce que ça représente, etc. C'est une constante ethnographique, j'allais dire, qu'on trouve tout le temps, où on attribue toujours aux autres la croyance que les images sont vivantes, ou peuvent l'être. Hein? Ça, vous allez trouver ça constamment en Occident. Par exemple, on va toujours accuser les peuplades primitives de croire là-dedans. Quand, par exemple, des peintres comme Kathleen ou même Paul Kane vont se promener ici au Canada, ils vont répéter ça aussi. Kathleen se vante, disons, de faire des portraits tellement ressemblants que les Indiens étaient frappés de la ressemblance, puis pensaient que c'était véritablement non pas une image, mais le personnage lui-même. Et il donnait souvent comme preuve, c'est qu'il nous suit des yeux. Hein? C'est-à-dire, vous avez peut-être remarqué ça dans les musées, certains tableaux, vous vous déplacez devant, puis vous avez l'impression qu'ils vous suivent des yeux. Alors donc, c'est un signe qu'ils sont vivants. Hein? Je vous dis, donc, c'est une espèce de constante ethnographique de toujours attribuer à l'autre cette croyance-là, en disant, ben, nous autres, on n'est pas naïfs, on ne croit pas à ces choses-là. Mais en réalité, il n'y a rien de plus faux, parce que dans notre propre tradition, on a la croyance dans les images vivantes, on l'a qui remonte à très, très loin. Hein? Et on pourrait dire, au tout départ, vous avez le fameux mythe de Pygmalion, qui est représenté ici par un peintre académique là, du 19e siècle, Jean-Léon Gérôme, et qui représente cette histoire qui est dans Ovide, en fait, dans les Métamorphoses d'Ovide, où Pygmalion est un sculpteur qui tombe en amour avec sa statue. Il la trouve tellement belle, tellement extraordinaire, et Vénus prend pitié de lui et donne la vie à la statue. Et c'est ça qu'on voit, là, elle est en marbre, mais elle est en train de se transformer en d'autres choses. Là. Elle est un peu en transition vers la vie. Et il semble que ça a bien marché, parce que le couple a eu un enfant plus tard, en tout cas. Et donc, on a eu vraiment une transformation, enfin, un exemple d'une image vivante. Alors, vous avez donc ça dans la tradition occidentale qui remonte jusqu'à l'Antiquité. Évidemment, là, c'est représenté par un peintre du 19e siècle, mais c'est une idée qui court depuis très longtemps. Et si vous avez la chance de lire ce livre de David Friedberg, qui s'appelle « The Powers of Image », il nous donne beaucoup d'exemples de ça. Et il signale en particulier l'importance d'une certaine imagerie religieuse dans laquelle les saints qui sont représentés sur l'autel, tout d'un coup, deviennent vivants quand des personnages, en fait, très fervents, prient devant ces représentations-là, et soudainement, ils les voient s'animer. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples. Ça, ce que j'essaie, c'est d'exonérer le petit Louis en question, et au lieu de le traiter de naïf, de nous traiter un peu de naïf nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, dans notre propre tradition, on a des croyances du même genre. C'est ça que je veux dire, là. Alors là, vous avez, par exemple, un tableau fait par Carlo Dolci. Alors ça, c'est un peintre italien du 17e siècle, peut-être pas très, très important, qui représente un saint que je ne connaissais pas, qui était un peu obscur, qui s'appelle Saint-Louis de Toulouse. Alors, en cherchant un petit peu pour voir qui il était, alors c'est un jeune homme qui venait d'une famille royale et qui renonce, en fait, à tous ses privilèges. C'est pour ça qu'il est saint, évidemment. Et là, il devient franciscain. Et c'est celui qu'on voit agenouillé dans la robe franciscaine. Mais la même année où il rentre chez les franciscains, il est nommé évêque à Toulouse.
Alors, c'est pour ça qu'on voit sur l'autel, si vous remarquez, les vêtements beaucoup plus précieux et surtout la mitre qui est là, l'espèce de chapeau pointu. Là. Alors, c'est dans le même tableau, on vous montre que dans quelques temps, enfin, il va passer d'un état à l'autre. Et là, il y a une vision. Hein. Et devant lui apparaît tout d'un coup la Vierge avec l'enfant Jésus, quelques petits angelots et une sainte, là, on dit c'est Sainte Salomé, je n'ai aucune idée qui elle est, mais en tout cas, qui apparaît comme ça devant lui, puis là, il est tout estomaqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez sous l'apparition, sous la vision, on voit le bord d'un tableau. Hein? Et c'est un tableau qui est probablement un tableau d'autel important. Et là, ça veut dire donc, ce qu'on suggère, c'est que le tableau s'anime. Hein? C'est que les personnages qui étaient peints, tout d'un coup, deviennent réels et sortent littéralement du tableau. Et donc, à cause de la ferveur de ce saint qui est agenouillé devant l'autel, il voit tout d'un coup, non pas une image, mais les vrais personnages. Hein? Regardez un autre exemple de ça. C'est une sainte assez particulière, celle-là, qui s'appelle Sainte Catherine de Sienne. Elle est connue pour deux choses qui semblent un peu contradictoires. Elle est très bonne dans les visions, celle-là. Hein? Elle en a eu, tant qu'on veut, de toutes sortes. Une que j'aime particulièrement est devant une représentation du crucifix. Tout d'un coup, elle voit du sang des plaies du Christ, des rayons qui sortent et qui lui percent les mains et les pieds et le cœur. Hein? Et elle demande en grâce que personne puisse voir ça sauf elle. C'est formidable, ça. À ce moment-là, vous pouvez faire croire à tout le monde que vous les avez eus sans avoir de preuves, mais en tout cas, de toute façon. Elle a ça d'un côté. Puis par ailleurs, c'est une sainte qui s'est mêlée de politique de l'Église de façon très, très concrète et très active, comme par exemple, c'est l'époque où la papauté est à moitié à Rome, à moitié à Avignon, puis il y a toutes sortes de... Il y a 2, 3 papes à un moment donné. En tout cas, c'est très compliqué, cette période-là. Et elle s'est mêlée de ça. Elle est allée défendre, par exemple, Grégoire XI, qui était à Avignon. Elle l'a convaincu de revenir à Rome, etc. Donc, elle a un côté tout à fait, au contraire, femme d'action. Puis, son petit côté visionnaire. Alors là, évidemment, dans le tableau ici, c'est la vision, évidemment. Elle est à son prie-dieu. Et tout d'un coup, ce qu'elle voit arriver, c'est le petit Jésus... un peu de court vêtu, en fait, il n'a pas l'air très habillé, qui arrive là et qui, lui fait choisir entre deux couronnes, la couronne d'or et la couronne d'épines. Et étant sainte, elle choisit évidemment la couronne d'épines, ce qui lui est enfoncé ensuite dans le crâne, et elle reçoit dans sa main droite un chapelet ou un rosaire. Enfin, bon, alors là, donc, le petit Jésus en question est en train de lui donner comme ça 2 cadeaux. OK. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que on pourrait penser à une espèce de matérialisation de la vision, puisqu'il est debout sur un petit coussin qui sert d'appui et coude là, sur son prie-dieu. Hein, c'est ça, que le coussin qui est là, normalement, c'est à ça que ça sert. Les lys, évidemment, c'est un symbole de pureté, ça, toujours. Mais on pourrait dire, donc, qu'il y a une espèce de matérialisation de la vision, ou au contraire, c'est l'animation d'une sculpture qui est là, hein, qui représente l'enfant Jésus, et qui, d'un coup, s'anime et fait des gestes, fait des choses, prend contact avec l'extérieur. Vous comprenez, encore là, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une image vivante, hein, une image qui, tout d'un coup, s'anime et devient vivante. Ma préférée, c'est celle-là. Moi, c'est la plus étonnante. C'est Saint Bernard, le grand cistercien là, qui est là, en extase devant, là, vraiment une statue, hein, qui représente la Vierge avec l'enfant Jésus. Et dans l'exaltation du moment, la Vierge se découvre le sein, le presse et lui envoie un jet de lait sur les lèvres. Et c'est ça qu'on voit passer, là. Je ne sais pas si on arrive à le voir sur mon image. Oui. Hein? Alors, je laisse aux psychanalystes d'analyser ça d'un peu plus près. Mais habituellement, ces représentations, ce n'est pas la seule, hein, il y en a toute une série. On appelle ça le miracle de la lactation de Saint-Bernard, évidemment. Et d'habitude, il y a toujours une petite banderole dans laquelle, là, je ne l'ai pas retrouvé ici, peut-être là, mais c'est juste une reproduction, sur laquelle il est écrit, en latin, « Monstrate esse matrem ». Ça veut dire, si vous traduisez, « Montre-toi mère hein? ». Montre que tu es mère. M-E, accent grave, R-E, évidemment. Et alors, non seulement en tenant le petit Jésus, mais en étant la mère de tous, y compris de Saint-Bernard, là, qui est très content de l'histoire.
Vous allez me dire, c'est des exemples anciens que vous nous présentez là. On en est bien revenu. Et c'est un autre de mes manies, ça. Je vais aller sur le... Faites ça, c'est une expérience étonnante. Vous allez sur le web et vous écrivez dans Google « Weeping Madonna ». OK? « Weeping Madonna ». Et là, vous obtenez des centaines de sites où on voit des madones qui pleurent. Vous vous souvenez, on a eu ça au Québec il y a quelques années. Peut-être que, je pense, si je me souviens, c'est quelque chose comme dans les années 80. Il y avait quelqu'un, là, en dehors de Montréal, qui prétendait avoir une icône qui pleure comme ça, puis qui avait attiré les foules avec ça. Et on a fini par analyser la pleure, est-ce que c'est juste ou pas. Ici, vous avez un cas très récent, là, de 2002, 2004, etc. Et là, dans le site, vous avez historique, photos, etc. Alors, à photo, on vous donne des photos de la statue qui pleure, comme ici, bien, à différentes dates. Hein. On vous dit, elle a pleuré, celle-là, je pense, en fait, je me souviens, 19 mars 2002. Ensuite, vous en avez un autre en avril, puis ensuite en juin. Puis, on vous donne toutes les photos avec les larmes là, qui coulent. Et à côté, pour preuve que on ne parle pas de folie, là, on est vraiment dans le concret, des articles de journaux où on voit le père Walsh près de la statue, c'est ça que vous voyez, et avec un beau titre, là, « Weeping Mary rattles skeptics and believers ». Rattles, ça veut dire choc, ou enfin, fait branler un peu tout le monde. Et là, dans l'article, on vous dit qu'il y a eu des scientifiques qui ont été consultés, qui sont venus faire des tests, etc., et qu'à chaque fois, le test s'avère prouve rien de faux, et donc que la foule augmente à chaque fois. C'est formidable. Des tests scientifiques qui servent aussi le bon père Walsh, là, qui ne sait plus où donner de la tête avec sa statue pleureuse, attire des foules. Alors, si le petit Louis en question était naïf, on peut se demander, il n'est pas tout seul, en tout cas. Il doit avoir... Et ça, je vous dis, c'est comme je disais au départ, c'est une espèce de constante ethnographique, justement, de toujours projeter sur les autres des croyances qu'on a, finalement, dans notre tradition. Bon, on peut peut-être prendre distance de ça, mais je veux dire, ça a quand même encore une certaine action. Hein. Si on essayait, au contraire, de se représenter qu'est-ce que ce petit Louis a pu voir et comment il a réagi, vois-tu? Ce qui est extraordinaire, c'est que Sagard ne pose pas de questions là-dessus sur le fond. C'est-à-dire, il trouve ça amusant, etc., mais il n'est pas inquiet sur le fait qu'on commence à prendre des images pour de la réalité. Et donc, éventuellement, une croyance qu'on pourrait qualifier d'idolâtre. Hein, parce que, comme il dit au fond, c'est tellement efficace comme moyen que peu importe s'il se trompe sur la réalité ou l'image, ça a tellement de fruits, enfin, en voulant dire, ça convertit les gens tellement bien qu'on va passer là-dessus. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit, en vérité, les images dévotes profitent grandement en ces pays-là. Ils les regardent avec admiration, alors ils, c'est les Indiens, évidemment, les considèrent avec attention et comprennent facilement ce qu'on leur enseigne par le moyen d'icelle, par leur moyen, hein, comme on dirait en français actuel. Hein. Or, la grande image en taille douce que le petit Louis a vue, on ne l'a pas conservée, évidemment, mais on peut se faire une idée de ce genre d'image-là par ce tableau ici que vous avez là, hein, qui est fait à peu près à l'époque, là, vers 1615, donc on est vraiment, au point de vue temps, on est vraiment proche. Et là, ça représente justement le jugement dernier. Vous avez le ciel en haut avec le Christ qui est dans un nimbe, et sous lui, il y a un grand livre. Alors, dans le livre, évidemment, vous avez le nom des élus d'un côté, sur la page droite, évidemment, et le nom des damnés sur la page gauche. Hein. Alors, tout ça est déjà tout réglé là-haut. Là. Alors, il suffit juste d'appeler les noms. Et alors, en bas, au centre, vous avez une scène de résurrection des morts. Je me rappelle que ma vieille mère disait, elle dit, quand on va se retrouver tous dans la vallée de Josaphat, avec les hommes en tuxedo, les femmes en robe du soir, mais avec rien derrière. Elle dit, ça va être drôle un peu de tous nous voir là, les fesses à l'air, mais bien habillés en avant, c'est parce que dans le temps, on enterrait les gens comme ça, évidemment. Et en dessous, plus bas, vous avez le dernier niveau, c'est l'enfer, évidemment. C'est tous les damnés qui sont là. Et je suis sûr que le petit Louis cherchait en bas à droite si son parent était parmi les gens qu'on voit là. Des images extrêmement confuses, compliquées, difficiles à analyser, évidemment. Alors, vous imaginez
des Indiens confrontés à ce genre d'image-là. On leur dit, voilà ce qui va vous arriver si vous vous convertissez, voilà ce qui va vous arriver si vous ne le faites pas. Vous imaginez quel impact ça pouvait avoir, enfin, sur les populations. Hein? Et peut-être que vous vous souvenez, enfin, bon, là, il faut vraiment avoir mon âge et plus, de notre fameux catéchisme en images. Avez-vous vu ça, peut-être? Il y en avait une image, moi, je me souviens, qui nous faisait très peur, et qui était cette image-là de l'enfer, dans laquelle vous avez Lucifer au centre, ici, au-dessus de lui, une horloge avec une seule aiguille, puis qui est fixe, évidemment, parce que c'est pour l'éternité. Hein, si vous êtes là-dedans, vous n'en sortez plus. Alors, toujours, jamais, puis l'aiguille qui ne bouge pas. Et là, en fait, tous les supplices des damnés. Et en haut, les portes qui mènent à l'enfer. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des lettres, là. Hein? Alors, les lettres, vous allez le reconnaître, c'est les lettres des 7 péchés capitaux. Là. Alors, par exemple, O, c'est pour l'orgueil, tu vois, au centre, là, il y a O. Et A, c'est l'avarice. Hein? P, c'est la paresse. L, la luxure, très bien, très bien. C'est dans les pires, ça. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? E, l'envie. Ouais. G, la gourmandise. Et C, la colère. Hein? Alors, non seulement vous avez ces lettres-là, donc qui indiquent les voies vers l'enfer, mais vous aviez aussi dépeint à côté des petits animaux qu'on associait traditionnellement, je veux dire, à chacun des péchés capitaux. Comme par exemple, le pan va avec l'orgueil. Hein? Le bouc va avec la luxure. Les boucs sont supposés être très actifs, en tout cas. Beaucoup d'activités parascolaires. En tout cas, chaque animal comme ça. En général aussi, pour la paresse, c'est toujours un bonhomme couché à terre, enfin, qui représente la paresse, une espèce d'endormi, si on veut. Alors là aussi, traditionnellement, on a associé à ça. Et vous aviez, dans le catéchisme animal, vous aviez donc ces grandes images-là, et à droite, vous aviez des explications des planches, enfin, où on vous donnait tout le détail. Et en particulier pour l'horloge, voici ce qu'on dit. Dans le haut, on voit 7 ouvertures de l'enfer qui sont marquées des premières lettres des 7 péchés capitaux. Et après, au centre du séjour infernal, se trouve un cadran dont l'aiguille marque toujours la même heure, et cette heure, c'est l'éternité. On veut montrer par là que les peines des damnés dureront toujours et que, une fois entré dans l'enfer, on n'en sortira jamais. OK. Il y avait une autre page aussi qui était très dramatique, enfin, qui présente la mort du juste et la mort du méchant. Alors, en haut, c'est le juste qui meurt tranquille avec toute sa famille assez calme, qui regarde. Et là, il y a un ange qui l'amène directement au ciel où l'attendent Jésus et la Vierge. En bas, au contraire, ça va très mal, parce que le gars est retourné, il est attiré vers l'enfer par des démons, et sa famille est tout à fait éplorée. « Oh mon Dieu, mamma mia, qu'est-ce qui va y arriver? » etc. Et là, il y a un ange qui dit, « Ouais, too bad, il ne veut pas venir, ça va rester là. » Alors, tu sais, encore là, donc ce genre de... Alors évidemment, ce genre de catéchisme en images était fait pour nous, était fait pour les baptisés, si on veut, mais il en existe des versions aussi en langue indienne, comme celle que je vous montre ici à gauche de l'image, qui est un catéchisme Micmac, hein, qui est fait en langue Micmac, avec des illustrations. Là, l'illustration qu'on voit un peu là, sur la page de droite, c'est assez tendancieux, puisque c'est Jésus disant « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux leur appartient, etc. » Et donc, là aussi, on fait une espèce de parallèle entre les enfants et les Indiens. Il faut en dire, ils sont primitifs, ils sont naïfs. Alors, laissez venir à moi les petits Indiens. On va les convertir sans problème. À droite, ce que je vous présente là, je vais vous analyser ça un peu plus près, mais en tout cas, c'est un espèce de tableau que les missionnaires utilisaient, qui était comme une espèce de synthèse de toute la doctrine catholique et qui part, disons, en bas de la création du monde et en haut des fins dernières. Alors, en haut, vous avez le ciel, le purgatoire et l'enfer qui sont représentés tout à fait dans le haut de l'image. Et entre les deux, vous avez deux chemins un peu sinueux qui sont comme des serpents. Alors, il y en a un qui mène au ciel, au purgatoire et au ciel, éventuellement, et l'autre qui mène à l'enfer. Alors, sur le côté qui mène au ciel, vous avez des curés catholiques, et de l'autre côté, vous avez des hérétiques, comme on disait, c'est-à-dire des protestants. Hein? Alors là, c'était clair, en tout cas, tu sais,
Alors, celui-là a été fait en 1874. Ce tableau-là, il a été fait à Épinal. Alors, on pourrait dire que c'est une image d'Épinal faite pour le compte d'un père, le père Lacombe, au blanc de Marie Immaculée, qui avait besoin de ça, lui, dans l'ouest du Canada pour enseigner aux Indiens. Hein. Et récemment, on a retrouvé une image très, très semblable à celle-là, mais dont je vais vous montrer plus de détails maintenant, et qui est conservée au Musée national des beaux-arts à Québec. Et c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que là, vous l'avez à gauche en entier, si on veut, cette espèce de grand rouleau. C'est une gravure qui est collée sur un tissu et qui devait être roulé comme ça et mis dans un espèce de petit étui et que le missionnaire déroulait devant le groupe de gens auquel il prêchait. Et là, à l'intérieur, vous aviez toutes sortes de scènes. J'essaie de vous présenter ça un peu plus détaillé. Là, disons, vous avez ici le ciel au centre. À gauche, alors ça, c'est un peu surprenant que le côté positif soit sur la gauche. Hein, parce qu'en général, la gauche est sinistre. Hein. En latin, gauche, ça se dit sinistère. Hein. Alors, la gauche est toujours un peu négatif. Pas d'implication politique ici, là, simplement. Mais c'est parce qu'il faut penser que c'est une gravure. Alors, pour le graveur, ce qui était à gauche, c'était à droite. Mais quand il imprime sa gravure, ça inverse l'image. En tout cas, probablement que c'est une des choses. Alors, de ce côté-ci, le chemin qui est là mène soit directement au ciel. Entre les deux, évidemment, vous êtes obligé de passer ici aux balances. Là, il y a Dieu le Père qui décide si vous êtes bon ou mauvais. Alors, si vous êtes mauvais, vous aboutissez ici. Ça, c'est l'enfer. Mais si vous êtes à peu près bon, vous allez au purgatoire ici, qui est entre les deux. Mais du purgatoire, on peut sortir. Il y a un petit chemin là, qui mène là, avec un ange, alors que de l'enfer, on ne peut pas sortir, évidemment. Hein? Alors là, ça, c'est le côté des bons qui aboutit au ciel, avec donc Dieu le Père qui juge entre les deux, et là, l'enfer. Et regardez ici, dans le bas de l'image, vous avez une représentation du pape avec une petite Saint-Pierre de Rome un peu fait rapidement, là, qui est là. Alors, c'est ça. Ça, c'est le bon côté. Hein? L'autre bord, là, vous avez des protestants, des juifs, n'importe quoi. Mais ce côté-ci, là, vous avez les vrais bons, là. Ça, c'est les catholiques. Hein? Alors, disons que vous imaginez ce genre d'image qui représente justement l'au-delà, enfin, les fins dernières, comme étant le but de toute l'histoire du salut. Et si vous allez à l'autre bout complètement, c'est vraiment comme enfin, c'est comme ça que ça s'appelait, un tableau synoptique de la foi. Attendez, je vais vous lire le titre en entier, vous allez voir, c'est assez curieux. Tableau synoptique de la doctrine catholique mise à la portée des sauvages qui n'ont encore reçu aucune instruction. Hein? Et ça date de 1872. Vous allez voir comment est-ce qu'on le sait. Ce n'est pas marqué sur la gravure, mais on peut le calculer par un espèce d'artifice. C'est que, bon, il commence ici avec la création du monde. Hein? Si vous allez complètement à l'autre bout du rouleau, vous commencez avec la création du monde. Alors, vous voyez le triangle trinitaire, la création des anges et des démons, et ensuite, ici, dans une espèce de petite bande dessinée, la création du monde en 6 jours. Hein? Les ténèbres et le ciel, puis tout ça, enfin, les poissons, les animaux, puis finalement, là. Et là, on sort, puis là, on a déjà Adam et Ève chassés du paradis. Ils ont l'air d'un petit couple qui se promène sur un chemin. Et un peu plus haut, vous avez l'histoire aussi de Caïn et Abel. Puis tout à fait en haut, ici, c'est l'Arche de Noé. Hein? Oui, puis de l'autre côté, attendez voir, oui, ça, c'est plutôt autour de Moïse, c'est-à-dire c'est l'épisode du veau d'or qui est représenté là, avec l'Arche d'Alliance, puis le fameux rocher qui l'a frappé. Alors, tout ça, évidemment, on le sait parce qu'il y a une légende ici, là, hein, très détaillée, avec des numéros, puis on peut aller voir là, tout le sens de chaque... Et là, au milieu, après avoir la création du monde, vous avez toute une série de rectangles noirs là, qui montent comme ça. Chaque rectangle correspond à 100 ans. Hein, c'est comme une façon d'expliquer le temps. Et donc, en faisant le calcul, on est arrivé à 1872 parce qu'à un moment donné, vous allez voir, les rectangles s'arrêtent. Ils sont remplacés par des cercles qui, eux, correspondent à des années. Alors, on arrive à 1800 ans plus 72. Alors, donc, ça donne la date de la gravure en même temps. Hein. Alors, et l'autre, l'image d'Épinal que je vous présentais est un petit peu postérieure, 1874. Alors, ça devait être très courant à l'époque là, de faire des présentations de ce type-là. Entre les deux, ce que vous voyez, évidemment, c'est la suite de l'histoire du salut. Là. Vous retrouvez
l'Arche de Noé, la Tour de Babel, et finalement, toujours nos rectangles. Puis on aboutit ici à une scène de la Nativité. Hein? Alors, et là, au lieu des rectangles noirs, là, on a des petits cercles blancs, parce que là, ça correspond à une période qui va correspondre à la vie du Christ. Alors, on ne peut pas mettre ça en 100 ans, il faut mettre ça en 30 ans ou quelque chose comme ça. Alors là, tout d'un coup, ça change à partir de là. Et de l'autre côté, c'est aussi, là, vous avez Moïse ici. Attendez un peu, je ne sais pas si je vais arriver dessus. Oui, Moïse qui descend avec les tables de la loi. Alors, vous les voyez ici. Puis à côté, il y a 10 petits rectangles, les 10 commandements, évidemment, hein, qui sont là. Alors, donc, ce qu'il faut imaginer, donc, c'est en vous expliquant ça, j'ai l'impression que vous êtes une bande d'Indiens et que je suis un jésuite en train de vous expliquer la doctrine catholique avec mes images. En fait, c'est exactement la situation dans laquelle ça devait se faire. Hein. Et après, alors là, il y a la résurrection, il y a l'ascension, puis finalement, l'Église, tu sais, qui est installée. Sur le côté, dans le chemin sinueux qui mène à l'enfer, vous avez des animaux. Là. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ce n'est pas facile, mais c'est nos animaux des péchés capitaux là, qui se retrouvent là. Vous avez le paon, vous avez le bouc, ils sont tous là, là. Alors là aussi, ça devait servir à faire des sermons là, sur ce sujet assez particulier. Hein. Et là, les rectangles blancs reprennent, mais blancs parce que là, on n'est plus avant la création de l'Église, on est après. Et là aussi, c'est 100 ans, 100 ans, 100 ans, jusqu'à temps qu'on arrive là, un peu plus proche de nous, où il y en a 72 petits cercles, et qui nous donnent, donc, finalement, la date de la chose. Je n'ai pas fini avec ce sujet macabre. Disons, comment c'est perçu aussi. Tu sais, on voit je vais parler des récollets qui ont utilisé ce genre d'image-là, mais les grands spécialistes de ça, ça va être les jésuites. Hein. Eux vont être très bons là-dedans. Ils vont faire des images comme celle-là, beaucoup plus ciblées, si on veut, avec la possibilité, là aussi, de donner toutes sortes de cours. Par exemple, là, le père Lejeune, qui est un des supérieurs des jésuites à Québec, écrit à propos de ce genre d'image-là, il va dire, il parle d'un catéchète, c'est-à-dire de quelqu'un qui est indien, mais qui est converti et qui l'utilise pour convertir les autres, parce qu'il connaît la langue, évidemment. Alors, il dit, comme je lui portais quelques images, dont celle-là, lui ayant expliqué ce qu'elle représentait, il l'enseignait aux autres. Tenez, disait-il, voilà la figure de ceux qui n'ont pas voulu croire. Voyez comme ils sont liés de fer, comme ils sont dans les feux, et comme ils sont enragés. Hein, c'est vraiment ça. Et ces autres-là qui vont là-haut, ce sont ceux qui ont cru et obéi et à celui qui a tout fait. Donc, là, le catéchète indien leur montre ces images-là que lui fournit le Père Lejeune, et en particulier une là, sur le damné, l'âme damnée, qui est enragé, qui est avec des serpents, avec la fumée. Et en général aussi, des fois, il y a des chaînes, enfin, il est enchaîné, etc. Et souvent, ces images-là étaient accompagnées, je ne sais pas si vous voyez, à gauche, en bas, il y a une espèce de petite inscription. Alors ici, ce qu'on lit là-dessus, là, c'est « Un cœur est plus dur qu'un rocher si ce feu ne le peut toucher. » Hein? Autrement dit, vous avez le cœur plus dur qu'un rocher si vous n'êtes pas convaincu de faire une très bonne vie après avoir vu ce qui vous attend de l'autre côté. Hein? Alors, vous aviez aussi, alors, en opposition, l'âme bienheureuse, hein, qui, elle, tout va bien, elle est dans les nuages. Elle a écrit sur le front la lettre Tau, T-A-U. C'est la lettre grecque qui a la forme un peu d'une croix. Hein. Et les franciscains en particulier utilisent beaucoup ce symbole-là. Il semble que Saint François l'aimait particulièrement. Et comme on pense que les gravures sont faites à partir des tableaux du frère Luc, qui était chez les franciscains, en fait, qui était un récollet, et donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve la lettre Tau dans ce contexte-là. Hein. Tau, ça veut dire, donc la croix, ça veut dire la rédemption, c'est une âme sauvée, en fait, qui est présentée là. Là aussi, il y a un petit texte qui dit « Une âme qui possède Dieu peut seule parler de ce lieu. » Il n'y a que... Et si vous êtes allé à l'exposition qu'on avait faite ici au Musée des Beaux-Arts, il n'y a pas très longtemps, des trésors des Sulpiciens, vous avez peut-être vu ce tableau-là, qui est ici à gauche. Et là, je vous mets en parallèle la gravure dont s'est servi le peintre là, comme source d'inspiration. Hein. On ne sait pas qui a fait le tableau, mais il était à Oka. Et là, l'inscription qui est à côté de lui, en bas, c'est en algonquin.
Et donc, on a pu la traduire. Vous allez voir, bon, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais en fait, j'ai lu ça quelque part. Ils disent, « Regarde-moi, vois comme je souffre dans ce feu. Tu souffriras la même chose à ta mort si tu ne te convertis pas. Souffre pendant la vie, courage pendant que tu es encore sur la terre. Hein? » Donc là aussi, le message est très, très clair. Et là, vous voyez, au fond, c'est une espèce de représentation du purgatoire, là, ce qu'on aurait. Hein? C'est-à-dire là, et d'ailleurs, dans la gravure, la légende, enfin, marque un peu ci, a dit « Quoique cette âme souffre fort, l'espérance est son réconfort. Hein? » Alors, malgré qu'elle souffre, elle espère, au fond, en finir, en fait, sortir de ce... ça va bien quand j'ai un auditoire qui a le même passé religieux que moi, mais quand je parle ça à des jeunes musulmans ou à mes amis juifs, j'ai bien de la misère de leur expliquer tout ça. Ça a l'air vraiment absurde, mais en tout cas, de toute façon, c'est quand on a été élevé là-dedans, évidemment, tout ça paraît assez naturel, mais il faut réaliser comment on a affaire, en fait, tout à une espèce de mythologie, en fait, hein, une espèce de création comme ça, tout à fait imaginaire, extraordinaire. Hein. Et finalement, alors pour marquer le bouquet, vous aviez dans cette série de gravures une représentation, enfin, on est dans le film d'horreur un peu, de la mort, avec là aussi une espèce d'inscription « Il faut mourir, c'est un arrêt, tout homme doit s'y tenir prêt. Hein. » Oui, alors là. Et là, ce qui est intéressant, les réflexions que font les jésuites sur ce type d'imagerie-là, puis sur l'impact que ça peut avoir, le jeune était un converti du protestantisme. Hein. Et donc, il savait que dans la tradition protestante, l'utilisation des images est beaucoup plus mesurée, hein, parce qu'on croyait à bon droit que l'exagération de l'Église catholique sur l'imagerie pouvait porter à l'idolâtrie. En fait, les gens finissent par, comme vous avez vu, cette Vierge pleureuse, là, ça devient plus réel que la Vierge réelle. Et alors, il y avait des dangers, donc, de ce genre-là. Et les protestants ont réagi contre ça. C'est pour ça qu'en général, dans les églises protestantes, l'iconographie est beaucoup plus sobre, etc. Mais là, pour le jeune, ils ont tort. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les hérétiques, enfin, ils ne ménagent jamais leurs mots. Enfin, ils parlent des hérétiques en parlant des collègues là, à côté, sont grandement blâmables de condamner et de briser les images, qui ont de si bons effets. Ces saintes figures sont la moitié de l'instruction qu'on peut donner aux sauvages. La moitié de l'instruction qu'on peut donner aux sauvages. Autrement dit, l'autre moitié, c'est en parole, et la première moitié, c'est en image. Hein? Donc, il attache beaucoup d'importance à ça. J'avais désiré quelques portraits de l'enfer et de l'âme damnée. On nous en a envoyé quelques-uns en papier, donc c'est des gravures, évidemment, qu'il y a reçues ici au Canada, mais cela est trop confus. Les diables sont tellement mêlés avec les hommes qu'on n'y peut rien reconnaître qu'avec une particulière attention, qui dépeindrait 3 ou 4 ou 5 démons tourmentant une âme de divers supplices, l'un lui appliquant les feux, l'autre des serpents, l'autre le tenaillant, l'autre la tenant liée avec des chaînes, cela aurait un bon effet, notamment si tout était bien distingué et que la rage et la tristesse parussent bien en la face de ces âmes désespérées. Et là, il conclut, la crainte est l'avant-courrière de la foi dans ces esprits barbares. Wow! Ça, c'est la formule. Hein? Il faut leur faire peur, et là, quand on leur fait peur, on n'a pas de problème pour les convertir. Hein? La crainte est l'avant-courrière de la foi pour ces esprits barbares. Alors, deuxième problème que je me suis posé, je dis, à quoi ça pouvait correspondre dans les cultures amérindiennes qu'ils affrontaient comme ça avec des moyens aussi puissants? Hein? Est-ce que, par exemple, on croyait dans la survie chez les... Mettons, on va commencer par les Indiens qui étaient proches de ces missionnaires-là, ce qu'on appelle les Iroquois, donc à la fois les Iroquois proprement dit et les Hurons. Hein? On a des témoignages sur eux, etc. Quelles étaient leurs croyances? Comment ils voyaient les choses? Et là, disons, si vous consultez un peu là-dessus, en fait, des sources classiques, comme par exemple le fameux livre là, de Lewis H. Morgan, qui a été fait au 19e siècle. En fait, c'est un livre qui a été publié en 1851 et qui s'appelle The League of Iroquois, enfin, Haudenosaunee Iroquois, et qui est un peu comme une des toutes premières ethnographies qu'on a fait des peuples iroquois. Et il consacre en effet, pas beaucoup, mais une page sur les croyances dans l'après-vie chez les Iroquois. Et il parle de immortality of the soul, l'immortalité de l'âme, que ce serait une croyance très répandue chez eux. Alors là, il faut faire attention comment c'est exprimé, évidemment. Voilà donc un ethnologue du 19e siècle qui
pense connaître bien son sujet et qui parle comme ça. Enfin, il dit « The mortality of the soul was another of the fixed belief of the Iroquois. Hein? Alors, donc, c'était une autre de ces croyances tout à fait solides des Iroquois. Hein? Et this notion has prevailed generally among them et also in all the red races. Alors, on la retrouve dans toute la race rouge. En fait, donc, ça, c'est un vocabulaire qu'on n'emploierait plus aujourd'hui. Mais en voulant dire, c'est très courant. Les gens croient dans l'immortalité de l'âme. Est-ce qu'ils en déduisent qu'il y aura une rétribution après la mort? Autrement dit, est-ce qu'il y aura un enfer ou un ciel? Ou est-ce que les bons seront récompensés et les méchants? Il a l'air de dire oui. In connection with the immortality of the soul, must be placed their belief in future punishment. Hein? En connexion avec leur croyance dans l'immortalité de l'âme, on doit aussi penser qu'ils avaient une certaine idée d'une punition après la mort pour les méchants en particulier. Puis là, il va plus loin. Il a l'air de dire aussi qu'à un moment donné, même certains qui étaient punis peuvent se repentir puis aller vers le grand esprit. Enfin bon. Puis là, plus on lit ça, on dit que non, ça ressemble bien trop à nos affaires. Ça, c'est un peu. Est-ce que M. Morgan ne décrit pas des croyances qui ont été très contaminées par l'action des missionnaires? Hein? D'ailleurs, il n'est pas naïf, il se pose lui-même la question. Et sa solution, c'est de dire oui, ils ont accepté ce qui ressemblait à ce qu'ils croyaient, puis ils ont rejeté ce qui était trop loin de leur affaire. Mais là, quand même, on peut se demander. Mais voyez la connexion qu'il fait, c'est-à-dire entre une croyance dans la survie qui est probablement pas la même chose que la croyance dans l'immortalité de l'âme. Ça, c'est tout autre chose. C'est qu'on puisse survivre après la mort puis qu'on disparaît à un moment donné, comme par exemple si vous pensez juste en termes de mémoire. Hein? Les gens se souviennent de nous pendant un certain temps, puis à un moment donné, ben, ils ne viennent plus sur nos tombes, ils ne se souviennent plus de nous autres. Puis là, on disparaît. La survie est finie. On a survécu dans la mémoire des gens pendant 10 ans, c'est 20 ans. En tout cas, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on a fait pendant la vie. C'est un politicien peut-être plus longtemps, un autre moins. En tout cas, chacun peut avoir comme ça une survie plus ou moins longue. Mais l'immortalité de l'âme, c'est tout autre chose. Et ensuite, est-ce que les deux croyances sont liées forcément? C'est-à-dire que si vous croyez dans l'immortalité de l'âme, vous croyez aussi dans la punition des méchants et la rétribution des bons. Hein? Alors, je pose la question parce que quelqu'un qui est beaucoup plus proche des sources, en fait, qui était comme, par exemple, un missionnaire du temps, qui rapporte un peu les opinions des gens de l'époque, en fait, des Indiens avec lesquels il parlait. Je pense au père Brébeuf, par exemple, qui raconte qu'il dit « Et quand nous leur prêchons un Dieu créateur du ciel et de la terre et de toutes choses, de même, quand nous leur parlons d'un enfer et d'un paradis et du reste de nos mystères, les opiniâtres, alors là, il décrit ses interlocuteurs comme des têtes dures, hein, les opiniâtres répondent que cela est bon pour notre pays, non pour le leur, que chaque pays a ses façons de faire, mais leur ayant montré par le moyen d'un petit globe que nous avons apporté qu'il n'y a qu'un seul monde, il demeure sans réplique. Ah. Alors là, vous avez un autre aspect qui est bizarre. Ça, c'est ce qu'on appelle le kit missionnaire des missionnaires. Ils ont apporté avec eux toutes sortes de bébelles, ils ne faisaient pas d'autre chose. Par exemple, ils avaient une horloge qui sonnait. Hein? Alors, vous mettez ça sur la table, puis vous savez, vous l'avez montée, vous savez qu'à 2 heures, elle va partir, elle fait bing, bing. Alors, vous dites, allez, sonnez, hein? À 2 heures moins 30 secondes. Puis là, les gens regardent, puis bah, ça sonne, ben, comment avez-vous pu savoir, etc. Alors, ils avaient ce qu'ils appelaient une horloge parlante, puis là, ils nous décrivent comment les Indiens aimaient ça, ils venaient voir ça, etc. Puis ils étaient toujours fascinés. Puis là, ça finissait tout le temps. Ce petit mystère qui vous a tant étonné est rien par rapport au mystère important que je vais vous révéler maintenant. Là, on avait tout le catéchisme. Hein? Vous voyez comment c'était? Alors, le petit globe en question dont il parle, c'est ça. En fait, je vous en donne un exemple. C'est au musée Stuart. Vous pourrez aller voir ça. C'est minuscule, hein? C'est grand comme ça. Et c'est vraiment un petit globe qu'il pouvait mettre dans sa poche. Et quand on l'ouvrait, le couvercle représentait les constellations. Hein? Autrement dit, on avait dans les 2 hémisphères dans lesquels le globe était situé, vous aviez une représentation du ciel en même temps. C'était très ingénieux, évidemment. Et là, sur le globe, on connaît l'auteur, celui qui l'a fait, parce que vous avez une espèce de cartouche, là, je ne sais pas si vous le voyez à droite, où c'est marqué « C. Price ». C'est un globe anglais, celui-là, Fetchit. Alors, M. Charles Price a fait ce petit globe et il l'a vendu. Et là, évidemment, j'ai un exemple anglais, mais j'imagine qu'on pourrait très bien trouver des exemples français enfin, du même genre qui donnent une bonne idée. Mais là, j'imagine les Indiens qui l'écoutent. Là. Lui, il dit, ils sont restés sans réplique.
Hein. En voulant dire, bon, je vais leur démontrer que ce n'est pas vrai, que leur position de relativisme culturel, ce qui est bon pour votre pays n'est pas bon pour le nôtre. Je leur ai démontré au contraire qu'il n'y a qu'un seul monde, hein, en présentant mon petit globe. Moi, je me suis dit, les Indiens ont dû dire, pauvre Yap, il est fou. Il s'imagine qu'il peut mettre le monde dans sa poche et, tu sais, on ne répliquera pas, pour pas lui faire de la peine. On va le laisser penser ce qu'il veut. Je n'ai pas l'impression que c'était un très bon argument. Parce qu'encore là, à quoi ça pouvait correspondre dans leur culture, cette idée d'un monde sphérique, d'autant plus que ça ne faisait pas si longtemps qu'en Occident, on voyait la Terre comme une sphère, etc. Pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate et qu'on avait une espèce de ciel comme une voûte au-dessus, avec des étoiles suspendues. Et donc, pourquoi le père Brébeuf aurait pu comme ça les convaincre de cette histoire-là, juste en leur montrant les choses, hein? Alors donc, il faut être... Ce que le témoignage de Brébeuf démontre, c'est que les croyances telles que, disons, Lewis Morgan nous les a rapportées sont filtrées. Hein, sont filtrées à travers notre culture à nous, enfin, la façon dont on traduit leurs concepts. Hein. Et là, quand on se rapproche plus des sources, on voit que ça doit être plus compliqué que simplement... Là, on a affaire finalement à une autre culture qui voit les choses différemment, qui exprime les choses différemment. Et éventuellement, on ne peut pas conclure comme si tout était exactement pareil. Hein. Une autre source, alors qui remonte plus loin dans le temps cette fois-ci, pas que Brébeuf, mais certainement que Lewis Morgan, c'est le fameux livre du père Lafitau, Joseph Lafitau, vous avez sa signature, qui s'appelle « Mœurs des sauvages américains comparés aux mœurs des premiers temps ». Pourquoi ça? Son argument est le suivant. Lafitau est un jésuite du 18e siècle et qui voit des parallèles incroyables entre les croyances des Indiens et les croyances des Anciens. Hein, les premiers temps dont il parle, c'est l'Antiquité classique. Hein. Et il fait constamment des parallèles comme ça. Par exemple, s'il croit, par exemple, les Indiens croient qu'au-delà de la terre, il y a une espèce de rivière qui passe, puis si vous allez au-delà de ça, vous êtes dans le village des morts. Ah, ben c'est exactement comme les Anciens parlaient du Styx, hein, qui nous séparait de l'enfer, cette espèce de fleuve mystérieux. Les Indiens disent, il y en a un chien qui garde le passage. Ah, c'est Cerbère, etc. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il procède? Il fait toujours des parallèles entre les Anciens et les croyances américaines, et il conclut qu'il doit avoir une seule révélation au départ, et qu'ensuite les choses se sont dispersées, un peu dégénérées de droite à gauche, mais qu'en gros, tout ça vient de la même révélation. Et la révélation primitive pour Lafitau, c'est évidemment la révélation de Dieu, c'est la Bible, c'est les croyances fondamentales du judéo-christianisme. Hein. Alors, il a un chapitre énorme sur les coutumes funéraires des Iroquois et des Hurons. C'est un sujet qui les a fascinés, parce que c'est toujours le même raisonnement. Ceux qui ont des coutumes funéraires importantes ont une croyance dans l'immortalité de l'âme. Ils font le joint entre les deux. Si vous laissiez les gens comme ça sur le sol, sans vous en occuper, ça veut dire que vous ne pensez pas qu'ils ont une survie et vous les abandonnez. Mais si vous avez des cérémonies compliquées autour de la mort, c'est donc que vous avez une croyance dans l'immortalité. Hein? Alors, et là, dans le livre de Lafitau, il y a une gravure absolument sensationnelle qui représente la fête solennelle, comme il dit, des morts chez les Hurons. Hein? Et là, je vous la montre, afin vous allez voir un peu comment c'est présenté. Et alors, c'est ça. Il fait tout un chapitre là-dessus sur la cérémonie des morts. Alors, de quoi il s'agissait? À tous les 10 ou 12 ans, les Hurons déterraient les morts des différents villages et les ramenaient tous dans une fosse commune dans un village qui servait de hôte, H-O-T-E, H-O accent circonflexe T-E, pour cette cérémonie-là. Alors, il faut imaginer, donc, on déterre tout le monde et on les amène à un seul endroit. Et là, on a une espèce de cérémonie des morts qui est représentée ici. Et l'idée qui est derrière ça, évidemment, c'est à la fois de rassembler les gens qui étaient un peu loin, enfin, des villages satellites en particulier, les gens qui, par exemple, s'étaient mariés de façon exogamique avec d'autres tribus. Alors, c'était une façon de ramener les Hurons tous ensemble comme ça. Et comme ils disent d'ailleurs, c'est aussi, si on est tous unis dans la mort, on devrait être unis aussi dans la vie, on devrait avoir une cohésion extraordinaire. Et à cette cérémonie-là, on faisait venir aussi les groupes amis. Hein?
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Hurons, mais qui sont proches d'eux, qui sont alliés avec eux. Et en particulier, on invite les missionnaires à venir voir leur cérémonie. C'est comme ça que Brébeuf et quelques autres ont été témoins de ça. Et ils nous racontent ça en détail, en fait, de ce qu'on voit. Alors, il y a donc cette idée de rassembler les os des morts pour en faire un symbole, en fait, de l'unité de la tribu Huronne. En fait, c'est ça exactement qui est le sens profond de la chose. Hein. Et là, on commence. Alors, Lafitau, qui adore présenter ça en détail, enfin, c'est drôle parce qu'il n'a pas vu la cérémonie lui-même. Hein. Les Hurons, en 1724, n'existent presque plus. Enfin, ils ont été très décimés et il en reste un peu autour de Québec, à Lorette, etc. Mais en fait, ils n'ont plus ces cérémonies-là. Donc, lui, il n'a pas vu. Il a une connaissance purement livresque de ça. Il a lu ça dans Brébeuf, il a lu ça dans Nicolas Perrault ou d'autres, ou Sagard, en fait, il le raconte. Mais alors, il fait une espèce de synthèse, tant bien que mal, là, de tout ce qu'il a lu, puis il nous présente ça. Puis, imaginez que le graveur qui a fait ça aussi n'a jamais vu la scène en question. Hein. Alors, il en a mis un peu. Hein, vous allez voir, là, quand on voit ça de plus près, là, on voit que le graveur s'en est donné un petit peu à cœur joie. Hein. Alors, première chose qu'on voit en bas de l'image, à gauche, c'est les gens qui arrivent avec les cadavres sur le dos. Hein. Ce qui traîne, là, ils ont tous quelqu'un sur le dos. Ça serait censé être les cadavres qu'ils ont déterrés pour les amener dans la fosse commune qu'on voit au centre. Là. Alors, voici comment Lafitau décrit ça. Il dit « Quand tout est prêt, on les voit partir au nombre de 200 ou de 300 personnes, chargées de leurs corps morts et de leurs paquets d'ossements sur leurs épaules, couverts de belles robes de castor. Ils marchent à petite journée et séjournent partout. Au sortir de leur village, sur leur route, et à l'approche des villages par où ils doivent passer, ils renouvellent leurs lamentations et leurs cris des âmes. Hein? Alors, là, si vous avez remarqué, il y a une espèce de petite ambiguïté. Ils portent ou les cadavres entiers ou des paquets. Hein? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça qui se passait. Ils nettoyaient les os de tout ce qu'il pouvait avoir, il restait. Ils les mettaient dans des petits, ce que les Anglais appellent bundles. Hein? C'est des paquets. Et là, la robe de castor dont ils parlent, c'est ça, c'est une espèce de couverture en peau de castor. Et ils portent ça sur leur dos, mais pas tout le cadavre comme ça. Là. Alors là, je vous dis, c'est pour ça que le graveur en a mis un petit peu ici. Hein. Et ils se rendent finalement proche du village où la fête des morts va avoir lieu. Et c'est ça qu'on voit dans le fond de la gravure. Vous avez des feux qui sont distribués avec des petits groupes de gens. Alors ça, c'est tous les villages qui sont arrivés là et qui se réunissent. Et avant de faire la dernière journée de la cérémonie, chacun est assigné à un endroit. Et là, normalement, ils déballent un peu leur petit paquet d'ossements. Et là, ils se remettent à pleurer, etc. Et ils exposent sur les perches, et c'est ça qu'on voit, les grands poteaux là, qu'il y a un peu partout, les présents qu'ils vont offrir aux morts. Hein? Et chaque groupe, évidemment, tient à montrer qu'ils sont généreux. Et alors, ils en mettent beaucoup, des robes de castor ou des bracelets de porcelaine, des marmites, en fait, tout ce qu'on voudra, qui sont exposés là et qui vont être mis ensuite dans la fosse commune avec les morts pour que ceux-là aient des richesses après la vie, en fait, qu'ils puissent se débrouiller comme ça très bien dans le futur. Hein? L'installation qui est là est décrite de la façon suivante par Lafitau. Voici ce qu'il dit. On a préparé cependant, au milieu d'une grande place, dont on est convenu dans le conseil, une fosse d'environ 10 pieds de profondeur et de plusieurs toises de diamètre. On environne cette fosse d'un échafaud ou amphithéâtre de 10 toises de profondeur et de 10 ou 12 pieds de haut. Autour règne quantité d'échelles pour y monter, et au-dessus s'élèvent grand nombre de perches dressées d'espace en espace, lesquelles soutiennent de longues traverses destinées à porter tous ces paquets d'ossements qu'on y doit mettre en étalage à la vue du public. On étend ensuite quantité de nattes ou d'écorces dessous le théâtre, et on élève quantité de petits échafauds à hauteur d'homme sur les bords de la fosse pour les corps entiers qu'on a soin d'y porter dès la veille de la fête. Alors, donc, il décrit un peu ça comme un amphithéâtre. En fait. J'ai l'impression qu'ils ont transformé cette fête-là avec un vocabulaire du grand siècle. Hein. Il y a une fascination pour la mort, évidemment, en Europe, en Occident à l'époque. Alors là, on en fait une espèce de transposition comme ça, avec des constructions faites en planches, etc. Avec, alors, les échafauds, où là, ce n'est pas les paquets d'ossements qui sont là, c'est les cadavres eux-mêmes qui sont dandines comme ça. On se croit un peu à l'Halloween. Hein? Il y en a, là, tant qu'on veut. Et puis ensuite, les échafauds plus petits en dessous, là, près de la fosse, sur lesquels il y a des gens couchés, alors qu'on va...
Et là, finalement, évidemment, la fête finit comme ça. On jette tous ces ossements-là dans la fosse de 10 pieds de creux. On couvre tout ça avec les présents, les peaux de castor, puis la terre, puis des morceaux de bois pour pas que ça... Et là, tout le monde échange des cadeaux à la fin avec, semble-t-il, beaucoup d'exagération, enfin, aux yeux des Français. Ça fait penser un petit peu à la cérémonie du potlatch, hein? À qui serait le plus généreux à l'autre. Et alors, il y en a un finot de Français qui s'appelle Nicolas Perrault qui dit « Les Français qui les ont fréquentés, leur ayant fait connaître que ces inutiles profusions de leurs biens ruinaient leur famille et les réduisaient à n'avoir seulement pas le nécessaire pour la vie. » Tu sais, autrement dit, c'est absurde votre affaire, vous exagérez, vous en faites trop, calmez-vous, etc. Un peu comme on a fait, évidemment, dans l'Ouest canadien avec la cérémonie du potlatch. On a finalement fait une chose qui était contre la loi et on ne pouvait plus en faire. Hein. Si vous revenez maintenant, j'ai donné le témoignage de Morgan, j'ai donné le témoignage de Lafitau. Dans les deux cas, je pense qu'on a un problème de transposition de nos croyances sur les croyances indiennes. Hein. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a l'impression que le vecteur, la direction de la pensée est différente dans les deux cas. Dans notre cas, à nous, l'au-delà est toujours loin, toujours en avant, hein, dans le futur. Le jugement dernier, c'est très loin, ça va finir par arriver, mais toujours plus loin. Tandis que chez les Indiens, ce qui les intéresse plus, c'est le passé, c'est les ancêtres. Hein. Parce que les ancêtres, c'est eux qui ont la clé de la culture. Si vous êtes en contact avec leur pensée, avec ce qu'ils nous ont laissé, vous allez conserver votre culture, votre identité culturelle. Hein. Et au fond, ce qui va se passer plus tard, bon, d'accord, vous nous dites que ça va être comme ça, pas de problème. Alors, on a l'impression qu'avec les Jésuites, avec les missionnaires, ils leur laissent dire tout ce qu'ils veulent sur le futur. Mais en même temps, ils leur cachent un peu ce qui est leur croyance importante, qui est celle du passé, celle avec les ancêtres. Hein? Et c'est ça que je voudrais surtout illustrer en ayant cherché d'autres exemples. Mais disons que, par exemple, là aussi, ça c'est intéressant, vous allez voir comme encore là, des espèces de perceptions un peu biaisées. Brébeuf raconte qu'un de ses informateurs, parce que ce n'est pas d'autre chose, c'est un Indien qui lui explique leurs croyances, hein, lui parle que les Indiens croient dans deux âmes. Hein. Et alors, je vous lis le texte, allez voir. Plusieurs s'imaginent que nous avons deux âmes. Alors, déjà, quand on dit plusieurs s'imaginent, on n'est pas très objectif. Là. On n'écoute pas bien l'autre. Hein. On trouve tout de suite qu'il y a un défaut. Plusieurs s'imaginent que nous avons deux âmes, toutes deux divisibles et matérielles, et cependant, toutes deux raisonnables. L'une se sépare du corps à la mort et demeure néanmoins dans le cimetière jusqu'à la fête des morts, c'est-à-dire dans cette fête-là, après laquelle, où elle se change en tourterelle, parce que la tourterelle, c'est un espèce de pigeon qui fait un chant assez triste. Hein? Alors, donc, il y a des âmes qui se changent en tourterelle, ou, selon la plus commune opinion, elle s'en va droit au village des âmes. L'autre âme est comme attachée au corps et informe, pour ainsi dire. Alors, il emploie le mot informer comme en philosophie scolastique, là, donne la forme. Hein, informer, pas dans le sens d'information, mais celle qui donne la forme à. Informe le cadavre et demeure en la fosse des morts après la fête et n'en sort jamais, si ce n'est que quelqu'un l'enfante de rechef. Alors, donc, il y aurait deux âmes. Il y a une âme qui se tient autour des cimetières jusqu'à la fête des morts, donc pendant 10 ou 12 ans. Et ensuite, quand il y a la fête des morts, elle disparaît, elle s'en va au village des âmes. Ou il y en a une autre qui est attachée aux os, hein, aux ossements. Et elle, évidemment, est enterrée avec les ossements à la fête des morts. Sauf si un des parents décide de donner à son enfant le nom d'un des morts qui est là. Alors là, lui, il y a une espèce de métempsychose, si on veut, il sort du tombeau, puis il devient tout d'un coup quelqu'un d'autre. Et Brébeuf ajoute, il m'apporta pour preuve de cette métempsychose la parfaite ressemblance qu'ont quelques-uns avec quelques personnes défuntes. Hein? C'est vrai, on dit des enfants, c'est le vrai portrait de son grand-père. Hein? Alors là, donc, se basant là-dessus, il décide donc qu'effectivement, il y a quelques âmes qui peuvent revenir en circulation dans la vie grâce à ce phénomène-là. Alors, il conclut.
voilà une belle philosophie. Tant il y a que voilà pourquoi ils appellent les eaux des morts Tisken, c'est-à-dire les âmes. Ah. Alors là, pourquoi il fait des gorges chaudes, cette philosophie, comme il dit? Parce qu'évidemment, alors placez-vous, disons, dans la perspective de la philosophie du grand siècle, au XVIIe siècle, mettons Descartes. Hein. Descartes fait une opposition absolue entre matière qui est étendue et esprit qui n'a aucune étendue. Hein. L'esprit, ce qui la distingue de la matière, c'est qu'elle n'a pas de quantité, si on veut. Hein. C'est comme un point, si on veut. Et là, eux, ils parlent de deux âmes, donc d'une âme divisible, matérielle, et en plus raisonnable. Alors, ça leur paraît d'une absurdité totale, cette affaire-là. Hein. Du point de vue cartésien, évidemment, c'est comme absurde. Mais pourquoi Descartes aurait raison là-dessus? Et effectivement, même de son temps, il y a des philosophes qui l'attaquaient là-dessus. Ils disaient, c'est bien beau de dire que l'esprit n'a pas d'étendue du tout, mais ils disent, si ça devient tellement évanescent, peut-être que ça n'existe même plus. Hein? Alors, par exemple, un philosophe anglais du même temps, de Cambridge, qui s'appelait Henry Moore, lui écrit à Descartes pour dire, ben, votre âme est tellement ténue, il y a tellement peu d'espace qu'elle n'existe peut-être pas. Hein? Autrement dit, on peut imaginer une âme spirituelle, raisonnable, tout ce qu'on voudra, mais qui occupe un certain espace. Hein? Et non pas qu'il soit complètement comme ça, libéré de toute espèce d'étendue. Hein? Alors, comprenez, là aussi, on touche à des croyances qui sont vraiment filtrées, là, qui sont, quand il parle d'informes et des choses comme ça. Ensuite, la croyance que les âmes s'attachent aux ossements, ça, c'est très vieux aussi, vous l'avez dans la Bible aussi. Les os, c'est la partie du corps qui dure le plus. Hein? Et donc, qui permet de reconnaître encore la personne en question qui est morte. Et là, donc, on dit, c'est ce qu'il y a de plus vivant, finalement, hein, dans le corps humain, c'est les os, parce que c'est eux qui durent le plus longtemps. Et là, qui sont liés à l'âme, c'est pas du tout étonnant. Hein. Alors, on pourrait imaginer, là, des croyances qui feraient du sens, enfin, à l'intérieur d'un autre système que le nôtre. Hein. Mais le plus important, je pense, c'est ce que je disais sur les ancêtres. C'est-à-dire qu'on peut bien concéder là, toutes sortes de choses sur les âmes ou sur le futur, mais la liaison avec les ancêtres, c'est ça qui est le plus important. Et pour conclure, je voulais vous montrer juste un exemple de ça. Tout à fait à l'autre bout du Canada, dans la partie occupée par ce qu'on appelle les Salish de la côte. En fait, c'est tous les gens qui vivent là, au sud de l'île de Vancouver, que vous voyez là, et au nord de la péninsule olympique, là, qui est ici, au sud de l'île de Vancouver, puis dans les terres qui sont autour. Là. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi mes conférences l'an dernier sur Émilie Carr. Vous vous souvenez qu'elle était amie avec une jeune indienne qui s'appelait Sophie Frank. Et elle était Squamish. Alors, vous l'avez, les Squamish sont là sur la carte. Je n'arrive pas à les voir, là, mais ils sont en haut, tout à fait. Oui, c'est ça. Ici, quelque part. Là. Alors, donc, elle était dans un endroit qui s'appelle North Vancouver aujourd'hui, mais enfin, là, on n'a pas mis l'île de Vancouver sur la ville de Vancouver sur cette carte-là, parce que ça veut montrer où les Indiens étaient, mais c'est vraiment là, c'est en face de l'île. Et Victoria, d'ailleurs, est marquée sur la carte ici, alors que c'est la capitale de la Colombie-Britannique. Hein. Alors donc, ça, c'est les gens de ce coin-là. C'est un parallèle qui peut se défendre dans ma démonstration parce que de tous les Indiens de la côte ouest, c'est ceux qui ont été le plus, disons, exposés aux missionnaires aussi. Parce que c'est là que se font les premiers contacts entre les Blancs et les Indiens dans cette partie-là du Canada. Ça se fait plus tard que chez nous, évidemment, qu'au Québec, mais, ou dans les provinces maritimes, mais c'est vraiment l'endroit où il y a eu le plus en fait, de prosélytisme, disons, de missionnaires catholiques et protestants, etc. Et malgré tout, ils ont réussi à maintenir leur lien avec leur culture précisément parce qu'ils avaient cette tradition que la culture nous vient des ancêtres. Et c'est quoi concrètement? C'est, par exemple, la possibilité de faire tel rituel, d'avoir tel chant, d'avoir tel type de masque, et qui est transmis comme ça de famille en famille, et qui devient comme une espèce de privilège de cette famille-là. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut jouer à ces choses-là. C'est telle famille a eu, par privilège ancestral, le droit d'utiliser tel masque, de faire tel rituel, de présenter telle chanson. Hein. Et là, alors quand c'est répété à l'occasion d'un potlatch ou dans les grandes cérémonies d'hiver, bien là, tout ça ressort, puis chaque groupe a ses traditions à lui, puis toujours en disant, on le tient de nos ancêtres, on a la possibilité donc de refaire ça. Alors, comme par exemple,
Ici, vous avez une photo qui a été prise en 1895 où on voit une danse Six Way. En fait, c'est la façon dont on désigne. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il semble que ça peut avoir quelques rapports avec l'idée de purification, ce mot-là. Hein? Bon, enfin, peu importe. Et là, c'est un chef qui donne une espèce de danse comme ça, en costume, à l'occasion de la mort de sa femme, et pour honorer aussi ses deux filles. Enfin, bon, peu importe les raisons. Mais là, vous voyez que le train a arrêté, les Blancs sont sortis pour voir le show un peu, là, en tout cas, tout. Et là, c'est assez bizarre parce qu'à l'époque, ce genre de démonstration-là était un peu défendu par la loi. Mais en 1895, il semble qu'on était plus laxiste, on laissait faire les choses davantage, et que plus tard, enfin, vraiment dans les années, quand Émile Icare est active dans ce coin-là, en 1910-20, là, les potlatches, c'est beaucoup plus dangereux d'y participer parce que la police arrivait puis saisissait tout, etc. C'était vraiment défendu par la loi. Mais là, vous avez donc une de ces danses d'une famille en particulier qui se réclame donc d'un lien direct avec les ancêtres. Et là, disons, je vous montre quelques détails. Là, vous avez le costume des danseurs, qui est très élaboré. Ils sont couverts de plumes blanches et ils ont une espèce de grand masque qui cache plus que toute la tête, là, qui est énorme. Et ils ont dans la main, vous voyez, ce qu'on appelle un cistre. En fait, c'est un espèce de petit truc pour faire et je vous le présente à droite, là. C'est fait avec des coquillages. Évidemment, quand vous brancez ça, vous avez une espèce de son qui accompagne. Hein? Et les masques eux-mêmes sont étonnants parce qu'ils sont tout à fait bizarres. En fait, disons, vous aviez, si vous prenez celui de gauche, il y a une tête avec des yeux très protubérants. Et il y a des espèces de têtes d'oiseaux, souvent, qui apparaissent au-dessus de la tête principale. Le nez est très crochu, il s'avance en avant. Des fois, il y a même la forme d'un oiseau. Hein? Et là, tout d'un coup, la mâchoire supérieure s'arrête. Et là, tout ce que vous avez, c'est une espèce de grande langue qui sort. Hein? Et vous n'avez pas de mâchoire inférieure. Alors, vraiment, une présentation très étrange et qui a intrigué, évidemment, Lévi-Strauss, qui est, je ne sais pas si vous avez lu son livre, La voix des masques, VOIE, des masques, dans lequel il parle beaucoup de ce masque-là. En fait, il est très intrigué par ça. Ça n'a aucun rapport avec aucun autre masque qu'on connaît, en fait, dans la région. Et même chez les Salish de la Côte, c'est vraiment quelques familles seulement qui utilisent ce genre de présentation-là. Hein? Et on en a fait, d'ailleurs, des versions plus modernes, comme celle-ci, qui est faite par Tony Hunt, là, qui est un sculpteur Kwakiutl. Et là, vous voyez encore les mêmes, les oiseaux sur la tête, les yeux protubérants et la langue sortie, là vraiment comme une langue de diable. Ça fait presque une présentation un peu démoniaque. Et la solution que Lévi-Strauss, en bon structuraliste, trouve, il dit, ces gens-là avaient le besoin de trouver une forme qui soit juste à eux. Hein? Et ils ont pris donc comme modèle les personnages de la Tsunokwa. Si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans d'autres conférences avant, l'an dernier, et qui représente, là, au contraire, une espèce d'ogresse avec des yeux très profonds et avec une bouche comme ça, en rond, qui fait « ouh, ouh, ouh », et qui est censée se promener dans les forêts puis s'emparer des enfants qui sont pas chez eux là, après 7 heures ou quelque chose comme ça. Hein? Et là, si vous y pensez, les masques Swift-Sibwe, ils sont exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce qui était en creux devient en protubérance. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour dire, nous sommes différents de nos voisins, nous avons, nous, dans notre tradition, exactement l'inverse. Hein? C'est comme si on opposait tous les... Alors, au lieu d'avoir la bouche comme ça, on a une grande langue qui sort, au lieu d'avoir les yeux creux, on a les yeux protubérants, au lieu d'avoir la tête nue, on a des oiseaux sur la tête. En tout cas, on a essayé de trouver toutes sortes de moyens pour se distinguer. Et là, donc, vous avez finalement donc, cette affirmation extraordinaire que les masques, c'est une affirmation de la culture, de l'identité culturelle de ce groupe-là, hein, puisqu'ils cherchent justement à trouver une façon d'identifier. Et d'ailleurs, les mythes sur ces masques-là le disent tel quel. Alors, je vous en lis juste un passage, là. Il dit « Les ancêtres des masques tombèrent du ciel. » Tu sais, donc, ils viennent du passé, des premiers temps, mais ils tombent du ciel. Hein. Leur visage était en tout point semblable aux masques actuels. 2 personnages arrivèrent d'abord sur la terre. Ils chassèrent le 3e qui les suivait de peu, par crainte que son odeur corporelle, disent les uns, le bruit de son cistre, disent les autres, n'effrayât les saumons. Alors, le 3e personnage est chassé parce qu'il peut effrayer les saumons. En touchant le sol, le 4e fit trembler la terre. Ils étaient 6 en tout, et chacun apportait un bien particulier, armes,
engins de chasse, engins de pêche, ustensiles domestiques, remèdes magiques, etc., etc. Donc, toute la culture. Hein. Ils sont, en fait, ces ancêtres-là, qui arrivent du ciel au début, arrivent avec toute la culture matérielle. En fait, c'est ça qu'ils vous décrivent, les armes, les engins de pêche, les engins de chasse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut garder le lien avec eux. Hein. Et c'est peut-être ce qu'on a fait de pire, en fait, d'une certaine manière, en interfaisant les potelaches, en intervenant, en essayant de les convertir, c'est qu'on leur a fait perdre ce lien historique avec le passé. Hein? Et disons, un grand anthropologue qui s'appelle Saladin d'Anglure disait ça, il dit, ce qu'on peut reprocher à l'Occident, c'est de leur avoir enlevé leur histoire. Hein? Et là, comme ils n'ont plus de lien avec les ancêtres, avec le passé, on se modernise, on oublie, on néglige, on ne respecte plus les anciens, etc. On perd sa culture aussi. Hein? Les deux. On doit dire, par contre, peut-être à la décharge de l'Occident, que dans les revivals indiens qu'on a surtout dans l'ouest du Canada, beaucoup se sont fiés au rapport des anthropologues. Hein. Ils sont revenus au texte que les anthropologues ont réussi à tirer des informateurs, etc., pour retrouver leur culture. Hein. Et là, donc, là, c'est un service qu'on leur a rendu en gardant mémoire de ça de quelque façon. Hein. Et, mais de toute façon, ça a été loin d'être si simple que ça. Mais voyez un peu le genre de dilemme avec cette chose-là. Alors, vous comprenez dans quel sens. Hein? Et au fond, quel contresens aussi dans lequel nos missionnaires étaient en train de leur prêcher le jugement dernier, quand eux étaient intéressés plutôt à sauver leur identité culturelle et à rester attachés à leurs ancêtres. Hein? Vous voyez un peu le... Alors, c'est ça. On finit avec ça. Vous remercie encore beaucoup de votre fidélité, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que tout d'un coup, on gèle comme si on était à l'automne, que l'été est déjà fini. Vous étiez toujours là. Alors, je suis très touché par votre fidélité. Et l'an prochain, mais s'il m'invite encore, on va continuer d'autres choses.